Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi Mélodie Benabra dans votre émission préférée Je lis la Bible. Alors aujourd'hui encore on se retrouve pour un nouveau numéro et je vous promets que ce numéro-là il sera très particulier. On commence maintenant. Je me retrouve donc avec une amie à moi, on va la découvrir ensemble. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça s'appelle? Opportune connaît. Opportune enchantée. Tu es dans un jeu qui s'appelle Je lis la Bible, d'accord? Et moi, je te pose des questions sur la Bible, histoire juste de tester tes connaissances, voir ce que tu connais, d'accord? Et après, si tu as bien répondu, qu'on a passé un bon moment, moi, je te remets ce petit livret-là qu'on appelle le Trésor, qui est un livre, on va dire un livre de prière. C'est bon? Tu es sûr que c'est bon? Oui, c'est bon. Mais je suis un peu crispée, genre, tu es un peu... Ça va, ça va, ça va. Ok, d'accord, on va commencer alors. Alors, la première question que je vais te poser, elle est simple, d'accord? Combien de chapitres compte le livre de Psaume? 150. C'est une bonne réponse, effectivement, le livre de Psaume contient 150 chapitres. Et deuxième question, voir si tu es toujours d'attaque. Comment s'appelle la mère de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, le prophète que tout le monde connaît, comment s'appelle sa mère? Elisabeth. C'est une très bonne réponse. Vous retrouverez cette réponse dans le livre de Luc, chapitre 1. Alors, une question un peu plus compliquée. Combien de chapitres compte le livre de la Genèse, le tout premier livre de la Bible? Combien de chapitres il compte? 50. Bonne réponse, c'est une très bonne réponse. La dernière question. Qui est mort étant lapidé par la foule dans la Bible? Étienne. Effectivement, c'est encore une bonne réponse. Bravo, 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 bravo. Alors, c'est bel et bien mérité que tu dois recevoir ce cadeau. Alors, ce livre, c'est un dévotionnel. C'est un livre qui a été écrit par le bishop Ouattara Mohamed Idriss, leader des églises Ambassade des Miracles. Alors, je te donne ce livre. Tu le prends, voilà, on va fixer la caméra. Voilà, c'est ton cadeau. Je suppose que c'est la première fois que tu participes à ce genre d'émission. Oui, oui. Dis-nous, c'est quoi tes impressions? Bon, c'est une bonne émission. Je pense que ça aiderait d'autres personnes à avoir plus de connaissances sur la Bible. Donc, je pense que c'est une bonne émission que tout le monde devrait regarder. Merci beaucoup, merci d'avoir participé, que Dieu te bénisse. Je suis encore avec une autre amie à moi, bonsoir. Bonsoir madame. Comment on s'appelle? Babo Marceline. Alors Marceline, moi c'est Mélodie, appelle-moi Mélodie, c'est simplement pas de madame, d'accord? Ok. Alors je suis dans un jeu qui s'appelle Je lis la Bible. C'est simplement un quiz biblique, je te pose des questions, histoire de tester un peu tes connaissances bibliques, voir si tu lis ta Bible. C'est bon? À la fin, tu me récites ton verset préféré et on y va. Dès que tu dis on y va, on commence. D'accord, on y va. Bon, regarde la caméra, montre que le tonus est là, c'est bon. Dès que tu me dis on y va, tonifier et bien on s'en va. On y va. On y va? On y va. Alors super, première question, elle est très simple. Alors, qui a écrit le psaume 23? C'est David. Très bonne réponse, effectivement, psaume 23, verset 1. Deuxième question, de quelle couleur étaient les cheveux de David? On peut dire la couleur blonde. C'est une bonne réponse, effectivement, 1 Samuel 16, verset 12. David était effectivement blond. Alors, une dernière question. Qui sont les parents de Moïse? Ou encore, comment s'appellent le père et la mère de Moïse? Quand c'est trop compliqué. Bon, ok, je change la question. Alors, je vous donnerai la réponse, mais après. Je change la question. Alors, on va rester dans la famille de Moïse, d'accord? Comment s'appelle la sœur de Moïse? Moïse et Aaron avaient une sœur prophétesse. Comment elle s'appelle? Je t'aide un peu, ça commence par un M. Oui, je vois, mais... Réfléchis. Ok, attends. Ça commence par un M, ça finit par un M, son nom. Enfin, le nom de la sœur. C'est un nom commun. Tout le monde, tu sais, en général, même là, nos cousins, là, ils aiment bien les à leur enfant. Mariam. Ok, c'est plutôt Myriam. Vous retrouverez cette réponse-là en Exode chapitre 15, verset 20. Alors, Marceline, je vais te donner l'opportunité de nous réciter ton verset préféré. C'est bon? Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer... Non. Mais c'est ça, en plus. Non, attends, panique pas. Tout va bien, tout se passe bien. C'est bon? C'est bon? Respire. Voilà. Maintenant, on revient. Non, reviens à côté de moi. Voilà, reviens. N'aie pas peur. Tu fixes la caméra. Voilà, avec beaucoup d'assurance, tu vois. Et puis, tu récites le verset. N'aie pas peur. Même si tu te trompes, c'est pas grave. Allons-y seulement. On y va. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige pour des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice
à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Le psaume 23. Alors, merci beaucoup, Marceline. Voilà, tu as bien mérité ton dévotionnel. C'est vrai que tu t'es débattue, mais c'était vraiment super. Alors, je te le donne. Voilà, on peut regarder ensemble la caméra. Alors, qu'est-ce que ça te fait de participer à une émission de ce genre? Vraiment, au début, il y avait peur, mais vraiment, je suis vraiment contente. En plus de recevoir ce beau livre-là, vraiment, ça me fait vraiment content. Je suis contente que tu sois contente. Merci beaucoup, Marceline. Que Dieu te bénisse. Je suis encore avec un autre ami qu'on va retrouver maintenant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est monsieur? William Gonesson. Monsieur William Gonesson. Alors, on va se tutoyer. William, moi, c'est Mélodie. Oh, c'est monsieur William. Ok, enchanté. Alors, le jeu auquel tu participes s'appelle Je lis la Bible, d'accord? Je vais te poser des questions pour voir ton niveau de connaissance biblique. À la fin, tu me récites ton verset biblique préféré. Enfin, ton verset, tu en as plusieurs. Tu en as plusieurs ou un seul? Plusieurs. Donc, tu veux réciter plusieurs ou un seul? Plusieurs. Ok, d'accord. Donc, on va y aller. Ensuite, tu récites tes versets. Alors, question numéro 1. Jean le Baptiste, avait-il des disciples? Jean-Baptiste avait des disciples. C'est une bonne réponse, effectivement, en Jean chapitre 1, verset 35 à 37. Alors, comment s'appelle l'aveugle qui a crié « Fils de David, aie pitié de moi » ? Bartimée. Très bonne réponse. Vous retrouverez cela en Marc 10, verset 46 à 52. Enfin, la dernière question. Comment s'appellent les parents de Moïse? Les parents de Moïse, là, ça, je ne connais pas. Je n'ai pas la bonne réponse. Ok, alors je vous donne la bonne réponse. La bonne réponse, c'est Amram. Le père de Moïse s'appelle Amram et sa mère s'appelle Jochébed. Vous retrouverez cela en Exode chapitre 6, verset 20. Amram et Jochébed. Alors, je change la question, vu que je ne la connaissais pas. Que dit le verset Jean 11, 35? Jean 11, 35, et Jésus pleura. Effectivement, c'est une bonne réponse et Jésus pleura. Alors, tu as répondu correctement à presque toutes les questions. Je vais te laisser maintenant l'opportunité de nous réciter tes versets bibliques parce qu'apparemment, ils sont nombreux. Il y en a combien? Bon, je vais citer 2. 2. D'accord, ok. Alors, tu fixes la caméra et avec les références, tu récites les versets. On y va. Le premier verset, c'est Josué 1, 8. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Bonne réponse, c'est alors que tu réussiras pour terminer. Ok, alors ton deuxième verset. Jean 1, 14. Et la parole s'est faite chair. Et la parole s'est faite chair. Jean 1, 14, et la parole s'est faite chère. Ok, merci beaucoup William, tu as amplement et totalement mérité ce cadeau. Alors ce cadeau-là, on l'appelle le trésor dans cette émission. Il s'agit d'un dévotionnel, autrement dit un livre de prière, d'accord? Il y a des versets bibliques qui sont expliqués avec des sujets de prière qui vont te permettre de prier tout au long du mois, d'accord? Il a été écrit donc par le bishop Ouattara Mohamed Idriss, leader des églises Ambassade des Miracles. Alors je te donne ton dévotionnel, c'est bon? Qu'est-ce que ça te fait donc de participer à une émission comme celle-là? Parce que je suis persuadée que c'est la première fois. C'est la première. Alors ça te fait quoi? Bon, ça me fait chaud au cœur, puisque cette émission va permettre à la jeunesse d'avoir les regards plongés dans les Saintes Écritures. Et c'est ce qui est le plus important en fait. D'accord, merci beaucoup William. En tout cas, j'étais très contente d'avoir fait cette émission avec toi. Merci d'avoir participé, que Dieu te bénisse. Merci madame. Je suis en compagnie d'une très belle jeune dame qui s'appelle Flora. Bonsoir Flora, comment tu vas? Bien et vous? Ça va, non, appelle-moi Mélodie, tu peux me tutoyer, tout va bien, d'accord? Ça va. Le jeu s'appelle Je lis la Bible. Et moi, je vais te poser des questions juste pour tester tes connaissances, d'accord? Et puis, tu vas me répondre. Je vais t'offrir un petit cadeau qu'on appelle dans cette émission le trésor. C'est un livret qui va te permettre de prier plus facilement au quotidien, d'accord? Et tu me récites ton verset préféré de la Bible et c'est bon, d'accord? Attends, je veux dire, est-ce que tu penses que ça va? Je veux dire, tu n'es pas stressé, tu n'es pas... voilà, ça va? Merci, le choix. T'inquiète pas, tout va bien, c'est juste pour s'amuser. Alors, la première question. Quel prophète a vu de l'eau sortir du trône de Dieu? Attends. Pourquoi tu ris? Attends. Quel prophète a vu de l'eau sortir du trône de Dieu et cette eau-là l'a envahi de la tête jusqu'aux pieds? Attends, calme-toi. Voilà, réfléchis, puis donne la réponse. Je pense que c'est Ézéchiel. Effectivement, c'est une bonne réponse. Ézéchiel chapitre 47 nous parle de l'eau qui sort du trône et qui l'envahit de la tête aux pieds. Alors, deuxième question. Combien de chapitres compte le livre de Psaume? Calcule, compte. Calme-toi, compte bien. Je pense que tu connais la réponse. Même si tu te trompes, c'est pas grave, je vais te corriger, mais je pense que tu connais.
150. Bonne réponse, effectivement. Dernière question. Pour combien de pièces d'argent Judas a-t-il livré le Seigneur Jésus? 30 pièces. Bonne réponse. Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 15. Tu vois que c'est pas compliqué, non? Tu stressais pour rien. Donc maintenant, tu vas fixer la caméra avec moi et tu vas nous dire ton verset biblique préféré. D'accord? Tu donnes la référence et tu récites. On y va. Somme 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bonne réponse, effectivement, Somme 91, verset 1. Alors Flora, tu vois que tu t'es bien débattue. C'était pas si compliqué. Ça t'a fait quoi un peu de faire ce genre d'émission? Bon, c'était bien. Je ne m'attendais pas à ça. Je rentrais à la maison. Donc c'était intéressant. Et tu penses que tu vas davantage t'impliquer dans la lecture? Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Tu n'as pas le choix. Comme ça, il n'y a pas le choix. Alors je te remets donc ton dévotionnel. Alors tu le prends. On fait face à la caméra ensemble. Et moi je te dis merci beaucoup d'avoir participé, Flora. Dieu te bénisse. Je suis en compagnie encore d'un autre ami à moi. On le découvre. Bonsoir. Bonsoir, Comment on s'appelle? Ibrahim. Bonsoir Ibrahim. Alors Ibrahim, tu participes à un jeu qui s'appelle Je lis la Bible. C'est simplement un quiz où je teste tes connaissances bibliques. Tu me donnes les bonnes réponses, je te remets un petit cadeau, d'accord? Ce cadeau-là, on l'appelle le trésor et c'est un livre qui va t'aider à prier, d'accord? Et à la fin, tu me récites ton verset biblique préféré. Ce que tu aimes, ce que tu maîtrises. C'est bon, ça peut aller? T'es pas trop stressé? J'ai un peu le trac, mais ça va. On sent que tu as les mains. Fais comme ça, fais comme ça. Tout va bien, d'accord? C'est bon? Ok, rapproche-toi un peu. N'aie pas peur. Alors, première question. Qui dans la Bible fut vendu par ses frères? Je crois que c'est Joseph. C'est une bonne réponse, effectivement. Vous retrouverez cela en Genèse, chapitre 37. Ensuite, une autre question. Combien de chapitres compte le livre de Genèse? 50 chapitres. Bonne réponse, effectivement, Genèse, le premier livre compte 50 chapitres. Alors, une dernière question. Je vais avoir une question voilà. Parmi les disciples de Jésus, il y en a un qui a marché sur les eaux comme Jésus avant de s'enfoncer. C'est lequel? Je crois que c'est Pierre. Pierre. Effectivement, c'est une bonne réponse. Vous retrouverez cela en Matthieu, chapitre 14, versets 24 à 32. Ibrahim, tu as fait un sans faute? Alors, tu vas encore faire un sans faute en nous récitant ton verset préféré, d'accord? Tu fixes ta caméra avec moi et tu nous donnes les références et tu le récites. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Parfait. Ah là là, Dieu créa les cieux et la terre, c'est merveilleux. Alors, Ibrahim, tu as mérité donc amplement ton trésor. Voilà notre livre, le dévotionnel, je te le donne. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir participé à cette émission qui te demande de fouiller tes connaissances bibliques? C'est comme une joie qui me consume. Je me sens très heureux d'avoir participé à ça. Et puis, j'encourage chaque jeune à beaucoup lire la Bible parce que c'est quelque chose qui fait du bien. J'espère que tu vas commencer toi-même par lire davantage. Oui. Ça. Ok, alors la joie nous consume aussi. Merci beaucoup d'avoir participé, Ibrahim. Dieu te bénisse. Comme l'a dit Ibrahim, la joie nous consume. Effectivement, la joie m'a consumé pendant toute cette émission de pouvoir la partager avec vous et bien sûr avec mes candidats chéris. J'espère vous revoir nombreux encore à suivre cette émission la prochaine fois. Je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour un prochain numéro de Je lis la Bible.